Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vous faire économiser des centaines d'euros et prolonger la vie de votre moteur. Les mythes sur l'huile moteur. L'huile est littéralement le sang de votre moteur. Sans elle, les pièces métalliques se frotteraient entre elles, causant une surchauffe catastrophique et une défaillance en quelques minutes seulement. Mais malgré son importance cruciale, l'huile moteur reste entourée de fausses croyances qui poussent beaucoup d'automobilistes à prendre de mauvaises décisions. Je vais décortiquer 6 mythes qui non seulement font perdre de l'argent, mais peuvent aussi sérieusement endommager votre véhicule. Prêt à découvrir si vous êtes tombé dans ces pièges? C'est parti. Mythe 1. Il faut changer l'huile tous les 5000 km. Commençons par le mythe le plus répandu, la fameuse règle des 5000 km. Pendant des décennies, cette recommandation a été gravée dans l'esprit des conducteurs comme une loi sacrée de l'automobile. Mais c'est complètement dépassé. Les huiles modernes et les moteurs d'aujourd'hui sont infiniment plus sophistiqués qu'il y a 20 ans. Prenons l'exemple de BMW qui, avec ses huiles synthétiques avancées, recommande des intervalles jusqu'à 25 000 km. Honda suggère 10 000 km et General Motors va jusqu'à 15 000 km. Imaginez un instant, si vous changez votre huile tous les 5 000 km, alors que votre voiture peut attendre 15 000 km, vous dépensez 3 fois plus d'argent pour absolument aucun bénéfice. Sur la durée de vie de votre véhicule, cela représente des centaines d'euros jetés par la fenêtre. La vérité? Consultez le manuel de votre voiture. Les ingénieurs qui l'ont conçue savent exactement ce dont elle a besoin. Bien sûr, si vous tractez régulièrement de lourdes charges ou conduisez dans des conditions extrêmes, des vidanges plus fréquentes peuvent être justifiées. Mais pour la plupart d'entre nous, suivre aveuglément la règle des 5000 km, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Mythe 2. Une huile foncée est une huile à changer. Vous avez vérifié votre niveau d'huile et avez remarqué qu'elle est devenue presque noire? Pas de panique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une huile foncée ne signifie pas qu'elle est usée ou inefficace. En réalité, le noircissement de l'huile est le signe qu'elle fait exactement son travail. L'une des fonctions principales de l'huile est de capturer les impuretés, les particules de suie et les résidus de combustion. C'est comme un filtre à café. S'il reste blanc après utilisation, c'est qu'il n'a rien filtré. Ce qui devrait vraiment vous inquiéter, c'est une huile qui reste claire alors que le moteur a beaucoup tourné. Cela pourrait indiquer que les contaminants circulent librement dans votre moteur au lieu d'être capturés par l'huile. Les facteurs vraiment importants sont la viscosité et le kilométrage parcouru. Si l'huile devient excessivement fluide ou boueuse, ou si vous avez dépassé l'intervalle recommandé par le constructeur, là il est temps de faire une vidange. Pour les perfectionnistes, sachez qu'une analyse d'huile en laboratoire est le seul moyen de connaître avec certitude l'état de votre lubrifiant. Mais pour la grande majorité des conducteurs, suivre simplement les recommandations du manuel est suffisant. Mythe 3. La vidange à domicile est toujours plus économique. Pourquoi payer un garage alors que je peux le faire moi-même? Cette logique semble imparable, mais les économies ne sont pas aussi évidentes qu'il y paraît. Calculons. Pour une vidange à domicile, vous avez besoin d'huile, d'un filtre à huile, mais aussi d'outils spécifiques comme une clé à filtre, un bac de récupération, des gants et potentiellement un cric et des chandelles de qualité qui coûtent moins cher. Si votre voiture vous échappe pendant que vous êtes dessous, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les ateliers, eux, achètent l'huile et les filtres en gros, ce qui réduit considérablement leurs coûts, sans compter qu'ils disposent déjà de tous les équipements nécessaires. Mais le véritable avantage d'une vidange professionnelle va au-delà du simple changement d'huile. Les mécaniciens effectuent souvent une inspection rapide de votre véhicule, repérant d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Un problème détecté tôt peut vous éviter une facture salée plus tard. Sans oublier la question de l'élimination de l'huile usagée. Saviez-vous qu'un seul litre d'huile peut contaminer jusqu'à 1 million de litres d'eau? Les centres spécialisés assurent un recyclage approprié, contrairement à ce que beaucoup de bricoleurs du dimanche peuvent faire. En tenant compte du temps passé, des risques encourus et des services supplémentaires obtenus, confier sa vidange à un professionnel n'est pas un luxe, mais souvent un choix judicieux. Mythe 4. Une fois passé à l'huile synthétique, impossible de revenir à l'huile conventionnelle.
Cette croyance tenace est complètement fausse. Il n'y a aucun problème à alterner entre huile synthétique et conventionnelle, tant que les spécifications correspondent à celles recommandées par le constructeur de votre véhicule. En fait, de nombreuses huiles sur le marché sont déjà des mélanges hybrides, combinant les caractéristiques des deux types. Votre moteur ne fait pas la différence entre une molécule artificielle et une molécule naturelle. Il réagit uniquement à leurs propriétés. Ce qui compte vraiment, ce sont les spécifications techniques comme la viscosité, 10W40, 5W30, etc., et les certifications, API, ACEA. Tant que ces paramètres sont respectés, votre moteur sera correctement protégé. Bien sûr, l'huile synthétique offre des avantages indéniables. Meilleure résistance aux températures extrêmes, protection supérieure contre l'usure, durée de vie plus longue. Mais si votre budget est serré un mois, repasser temporairement à une huile conventionnelle de qualité ne causera aucun dommage. C'est comme si on vous disait qu'une fois que vous avez mangé dans un restaurant gastronomique, vous ne pouvez plus jamais manger au fast-food. Absurde, non? Votre moteur est plus flexible que vous ne le pensez. Mythe 5. Avoir trop d'huile dans le moteur ne fait pas de mal. Au pire, j'en mets un peu trop, ce n'est pas grave. Attention, cette idée reçue peut causer des dégâts catastrophiques. Quand il y a trop d'huile dans le carter, le vilebrequin en rotation la fouette comme un batteur électrique fouette de la crème. Le résultat? Une émulsion mousseuse remplie de bulles d'air. Et une huile aérée est incapable de lubrifier correctement les pièces du moteur. Imaginez essayer de boire un milkshake avec une paille pleine de trous. Au lieu d'un flux continu, vous obtenez des bulles et des interruptions. C'est exactement ce qui se passe avec votre système de lubrification quand l'huile est mousseuse. Les conséquences peuvent être graves: usure prématurée des roulements, surchauffe et, dans les cas extrêmes, calage du moteur. Les réparations peuvent facilement coûter plusieurs milliers d'euros. Pour éviter ce problème, prenez toujours le temps de vérifier correctement le niveau d'huile. La jauge doit être essuyée puis réinsérée complètement avant la lecture. Le niveau doit se situer entre les repères min et max. Pas en dessous, mais certainement pas au-dessus non plus. Mythe 6. Seule l'huile de la marque du constructeur doit être utilisée. Si vous avez une Renault, vous devez utiliser de l'huile Renault. Cette affirmation est un pur argument commercial qui vous fait payer plus cher pour essentiellement le même produit. La vérité? Ce n'est pas la marque sur le bidon qui compte, mais les spécifications techniques de l'huile. Souvent, les huiles vendues par les constructeurs sont simplement des produits de grandes marques pétrolières reconditionnés avec leur logo et vendus bien plus cher. Ce qui compte réellement, ce sont les normes comme API, ACEA ou les spécifications propres aux constructeurs, comme VWB 504.0, 0507.00, MB 229.5, etc. Tant que l'huile que vous choisissez satisfait ces exigences, votre moteur sera parfaitement protégé. C'est comme les médicaments. Entre un générique et un médicament de marque contenant la même molécule active, l'effet thérapeutique est identique. La différence se situe principalement au niveau du prix. Consultez votre manuel d'utilisation. Il indiquera les spécifications précises requises sans vous obliger à acheter une marque particulière. Vous pouvez ainsi économiser significativement sans compromettre la protection de votre moteur. Voilà, vous connaissez maintenant 6 mythes qui font perdre de l'argent à des millions d'automobilistes et peuvent même endommager leur voiture. Quel mythe vous a le plus surpris? Aviez-vous déjà entendu parler de ces fausses croyances? Partagez votre expérience en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains conseils automobiles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.